le syndicat Alliance fait, je sais pas quoi, une réunion sans même vous avoir invité. Ben, figurez-vous que ça me manque pas, parce que pour moi, Alliance, c'est pas un syndicat, mais une organisation politique d'extrême droite qui, essaye continuellement de monter la police contre l'État, contre la justice, contre la démocratie, contre les parlementaires. Ils passent leur temps à faire des menaces, des choses comme ça. Ils ont même menacé des juges une fois. Donc ça me manque pas du tout et je suis pas en manque. J'imagine moi que je vais faire, je vous donne ça en avant-première. Je suis en train de discuter avec Hugo Bernalicis comment je vais pouvoir faire une réunion qui serait réservée à des policiers. C'est-à-dire que les policiers pourraient venir, bon, on filme bras pour que tout le monde puisse voir, mais pour parler avec eux, parce que je veux qu'ils me comprennent bien. Moi, j'ai pas l'intention de caresser les gens dans le sens du poil. J'estime que la situation dans la police est pas bonne. D'abord, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Elle n'est pas bonne pour les gens qui sont victimes de violences policières. Elle n'est pas bonne pour les policiers à qui on donne des ordres absurdes. Mais elle n'est pas bonne non plus parce qu'il y a des policiers qui trouvent normal de tenir des propos racistes, de frapper les gens, bon bref. Donc c'est une situation qui n'est pas acceptable. Et quand même, je suis obligé de rappeler qu'on en est au 10e policier depuis le début de l'année qui se suicide. Oui. Non mais donc il y a un problème. Alexis Corbière, qui est un député insoumis, avait déposé une proposition de commission d'enquête. Le soi-disant syndicat Alliance n'a pas une fois dit « Ok, on est d'accord pour qu'il y ait une commission d'enquête sur pourquoi les policiers se suicident. Ils préfèrent m'insulter, me traiter de tous les noms, que de s'occuper vraiment de la situation matérielle et sociale des policiers. » D'ailleurs, ce syndicat a failli se faire fiche dehors quand les policiers de base manifestaient. Donc, il ne m'impressionne pas du tout. Alors, bon, il me menace beaucoup, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Un jour, un d'entre eux, peut-être, sera tenté de passer à l'acte contre moi, mais d'ici là, je n'ai pas l'intention de baisser les yeux. Et donc, je le redis encore une fois, la police sera refondue de la cave au grenier. On réorganisera tout ça d'un bout à l'autre. Parce qu'il n'y en a pas un parmi nous. Vous savez, la ruse habituelle sur la même. Tu critiques la police, donc tu es anti-police. Donc tu veux... Et alors Darmanin qui est là depuis son truc et qui dit oui, c'est ignoble et tout. Ouais, c'est vachement ignoble parce que je dénonce un policier qui a flanqué un coup de ciseau à un jeune. Bon, moi, ça ne me semble pas ignoble. Alors, je veux bien admettre que peut-être il s'est passé quelque chose qui a dépassé les intentions de la personne, mais quand même, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Mais alors, dès qu'on critique, c'est qu'on serait anti-flic. Mais bon, oui, on est anti ce genre de situation. Mais pour autant, on veut une police républicaine. Alors après, il bêle en cadence que je veux les désarmer. Mais bien sûr que je veux les désarmer, mais ça dépend où et dans quel contexte. J'ai dit que je voulais désarmer la police dans les manifs. Je ne suis pas d'accord pour qu'ils aient des flashballs, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des grenades de désencerclement, et si je suis élu président de la République, le ministre de l'Intérieur qu'on nommera va interdire tout ça. On sera une nation civilisée. Parce que les endroits où ces armes sont utilisées, dans la plupart des pays d'Europe, c'est absolument interdit. C'est même inenvisageable qu'on serve de trucs pareils. C'est chez Erdogan qu'ils utilisent ça, je crois. Oui, chez les plus violents.